Salut, c'est Lauriane, je suis investisseur immobilier depuis 2 ans et aujourd'hui je vous montre un de mes biens. C'est un appartement de type studio de 32 mètres carrés situé au rez-de-chaussée d'une copropriété de Dilo dans le 77 et cet appartement est équipé d'un grand placard car la capacité de cet appartement est de 4 personnes. C'est un studio qui a un coin nuit, un coin jour qui est modulable en deuxième coin nuit, comme je vous ai dit car il y a 2 personnes, d'une cuisine et d'une salle de bain. On y va. Donc, nous allons faire la petite visite. Alors, tout d'abord, ça c'est le coin nuit en fait. C'est la studio justement qui est divisée en 2 parties. Enfin, divisée vite fait en 2 parties. Donc, du coup, on a un coin de nuit juste là pour les parents. Alors, ça peut être con, mais on a mis une petite chouette là, juste là. Mais ça reste quand même le coin pour les parents. Avec une petite lumière là, juste là, qui permet d'éclairer directement sur le lit et sur le reste de l'appartement puisqu'on n'avait pas assez suffisamment d'espace pour pouvoir mettre en place deux tables de chevet. Alors pour délimiter le coin nuit adulte et le coin nuit enfant, j'ai mis en place un système de verrière amovible. Ça permet de délimiter plus facilement 2 espaces tout en sachant que l'appartement il ne reste pas toujours sous le format 4 personnes, mais ça c'est un convertible en fait et ça peut se mettre en mode canapé et ça permet de mettre un espace nuit et un espace jour. Il faut dire que dans cet appartement là également on peut accueillir un bébé, c'est pourquoi j'ai mis en place un lit parapluie qui permet au bébé de dormir. Alors, comme je vous ai dit, c'est un appartement qui accueille 4 personnes. Donc, du coup, j'ai mis une table avec 4 chaises pour que tout le monde puisse avoir sa petite place. Ensuite, dans cette partie-là, c'était pas vraiment comme ça. J'ai un peu customisé, on va dire, les meubles parce qu'en fait, je le trouvais très moche à la base. Et là, en fait, c'était totalement vide. Et j'ai construit un espace cuisine, en fait, avec un endroit pour pouvoir, enfin, une machine à laver, frigo, ça c'est un micro-ondes four parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent à ce que ça soit qu'il y ait un four et comme des fois c'est pas possible donc du coup on a mis en place micro-ondes four, plaque de cuisson et là en fait on a tous les consommables en fait avec les dosettes, les différentes dosettes. Vu que c'est un endroit comme j'ai dit qui accueille des enfants, je pense à mettre la petite dosette de chocolat, ça c'est très important et après il y a tout ce qui est sucre, café, huile. Donc voilà. Passons maintenant aux chiffres. C'est un appartement où j'ai eu un crédit immobilier et un crédit prêt-personnel qui m'a chargé de financer les travaux. Donc du coup, j'ai contracté un crédit sur 240 mois à 1,85, un taux de 1,85 et ça m'a coûté 82 000 €. Et ensuite, j'ai fait un prêt de 5 000 €, ça s'appelle un prêt Starden personnel à un taux de 2,5 sur 60 mois. Au total, j'en ai eu pour travaux, frais de notaire et financement du bien pour un prix de 87 000 €. J'ai contracté ce crédit à la Casden. Alors, ce n'est pas un placement de produit, c'est une banque qui se charge de financer les projets en fait immobiliers des fonctionnaires, puisqu'à l'époque j'étais fonctionnaire. La particularité de cette banque, c'est que, alors c'est une banque, mais c'est également une société de cautionnement, c'est-à-dire c'est la société qui donne son aval pour mettre une assurance sur le crédit bancaire. Concernant les chiffres à proprement dit de l'appartement, j'ai une mensualité de crédit de 495 €, c'est-à-dire ça comprend le crédit pour l'appartement et le crédit pour les travaux. J'ai des charges de copropriété de 50 € par mois, une taxe foncière de 40 € par mois, pardon. J'ai des consommables que j'estime par mois de 30 €, c'est-à-dire les consommables, ça va être, quand on fait de la location courte durée, ça peut être les capsules, enfin les dosettes Dolce Gusto, ça peut être le sucre, ça peut être tout en fait, tout ce que les personnes vont consommer dans l'appartement, de l'eau, ça peut être tout. Et dans cet appartement-là, la grosse charge, c'est les bonbons, puisque en fait, c'est un appartement où on accueille beaucoup d'enfants. Et ensuite, j'ai les charges de frais de ménage de la femme de ménage qui sont à 0 €, puisque c'est pas moi qui les paie, mais c'est le locataire qui vient passer son séjour chez moi.
Donc en gros, j'ai un total de 615 € par mois de charges. Et on va prendre l'exemple du mois de septembre, puisque c'est le dernier mois que j'ai qui était en location et qui s'est terminé. Alors, j'ai eu des chiffres réguliers en fait sur tous les mois, mais je prends juste le mois de septembre. J'ai eu un taux d'occupation de 97% pour cet appartement, contre 66% pour les appartements de même type dans le même secteur que moi. Et le logement était loué en 28 nuits sur 30. Donc du coup, Airbnb, puisque je suis passée essentiellement sur Airbnb dans cet appartement-là. Donc du coup, Airbnb m'a financé 2350 € par mois, moins les frais de ménage qui sont d'environ 210 €. Si j'enlève les frais de ménage, je me retrouve à avoir 2140 € par mois, moins les 615 € de charges, ce qui me fait un total de 1525 €. Et ces 1525 €, c'est mon cash flow mensuel sur un appartement, sur ce bien-là. Et dessus, sur ces 2350 €, j'ai une imposition sur le revenu de 10%, puisque c'est mon activité principale, ce qui me fait 235 €. Donc mon cash flow mensuel net est d'environ 1290 €. Concernant l'éventuelle plus-value immobilière, si je devais le vendre actuellement, il me reste à payer entre mon financement immobilier et mes travaux, il me reste à payer 79 400 €, sachant que j'ai déjà remboursé 7 600 €. Mon bien est aujourd'hui estimé par un agent immobilier entre 130 000 et 135 000. Donc du coup, si je vais revendre actuellement, j'aurai une plus-value de 43 000 €. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la visite t'a plu et que ça t'a donné envie d'investir dans l'immobilier, tout particulièrement sur la location courte durée haut de gamme. C'était Lauriane.